Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours les parties pour illustrer les caractéristiques des pièces. Ici, une partie qui s'est jouée entre Grigoric et Larsen à La Havane en 1967 avec une défense Nimzovich. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, donc la défense Nimzovich, E3, B6, fou D3, fou B7, cavalier F3, cavalier E4, roc, un très bon coup, F5, fou prend E4, F prend E4, cavalier D2, fou prend C3 et B prend C3. Alors, ici, on croyait, avant cette partie, on pensait que la menace Dame G4 devait absolument être contrée par Dame G5 ou Dame H4. Mais Larsen a démontré avec cette partie, il a simplement joué roc, et il a démontré qu'en fait le pion E4 n'est pas du tout menacé, il n'est pas en danger, et les noirs peuvent tranquillement mobiliser leurs forces. Donc Dame G4, et là, tour F5, un très bon coup. Et maintenant, la prise du pion ne marche pas parce que H5. Et la dame blanche est déviée de la défense du cavalier E4 qui se ferait capturer. Donc, et la tour noire entre de manière très active dans le jeu, et le pion E4 représente une gêne pour la défense qui est devenue nécessaire, la défense est devenue nécessaire du roc des blancs. D5, un très bon coup. C'est la seule façon d'éliminer le pion E4 et qui en même temps active le fou C1. Tour G5, dame F4, E prend E prend D5, pardon. C prend D5, fou prend D5, C4, fou C6, et cavalier prend E4. Tour G6, fou B2. Alors, la situation s'est éclaircie et il est maintenant intéressant de constater que l'efficacité des deux fous est tout à fait comparable. Le fou B2 est par lui-même un peu plus actif qu'au fou C6, qui peut être limité par l'avance F3, ce qui ne risque pas d'arriver pour l'autre. En revanche, il faut aussi tenir compte du principe de collaboration tactique des figures des pièces. Le fou C6 travaille avec la tour G6 en parfait accord, tandis que le fou B2, il agit tout seul. Et ce coup va apparaître en effet plus clairement par la suite. Cavalier A6, F3. Alors, c'est une grosse faute. C'est déjà une faute très sérieuse. Ici, aurait été juste cavalier G3 pour jouer E4 sans perte de temps. Après cavalier G3, les noirs envisageaient alors de jouer dame G5, échange des dames, avec un petit avantage en finale grâce au pion C4 qui est affaibli. C'est pas un gros avantage. Les blancs auraient dû jouer cavalier G3. Ils ont joué F3, ce qui est une grosse faute. Cavalier B4,
C3. Et là, cavalier D3, un très bon coup. Dame F5. Dame H4. Cavalier F6, échec, une faute. Alors ça semble très joli. Parce que la manœuvre entraîne un affaiblissement de la structure des pions. Mais Grigori n'avait pas suffisamment analysé la situation et constaté qu'alors les Noirs obtenaient en compensation de cet affaiblissement la colonne semi-ouverte G qui donne une attaque très rapide et décisive. Pour cette raison, la retraite passive, cavalier D2, était infiniment préférable, bien que le coup F3 avait déjà grevé la situation. G prend F6, Dame prend D3, tour A6. Très bon coup. Alors c'est apparemment illogique, puisque finalement la colonne G doit être utilisée comme base d'attaque, c'est le principe. Mais Larsen reconnaît avec justesse qu'il doit sur le champ, immédiatement, provoquer un nouvel affaiblissement du roc. Sur roi F7, tour F2, suivi de E4, et la position blanche reste satisfaisante. Donc tour H6. Donc H3. Et là, roi F7. Alors, il est assez remarquable dans cette situation que le roi noir soit en parfaite sécurité, alors qu'il y a des trous dans sa structure de pion, tandis que le roi blanc est appelé à succomber à l'attaque conjuguée de toutes les forces noires. Les blancs n'ont tout simplement pas le temps de jouer E4 pour tenir le fou ici à l'écart de l'attaque. Parce qu'alors, tour G8 et roi H1 qui serait une erreur, dame prend H3, échec, et là, les noirs sont... les blancs sont cuits, ils s'abattent au prochain coup. Ou alors, sur tour F2, donc Renault pardon, à F4, tour G8, F2, tour F2 pour défendre la position, ce qui est meilleur que le machin, on comprend bien. Alors, dame prend H3 quand même, le pion le bloc est cloué, roi F1 et tour prend G2, comme ça va se produire dans la partie. De même, dame E2 ne sauve pas les blancs, car tour G8, roi H1 et tour G3, qui menace à nouveau tour prend H3, échec, et ça ne peut plus être paré par tour F2. Donc, dans la partie, ils ont joué directement tour F2, tour G8. Alors, voici un exemple fort instructif de participation complète de toutes les pièces noires à l'attaque du roi blanc. Roi F1, tour prend G2. Très bon coup. Tour prend G2. Dame prend H3. Les noirs ont en présent 3 fortes menaces. Et les blancs ne peuvent pas toutes les parer en même temps. Ils menacent Dame prend F3, échec. Ils menacent Fou prend F3. Et ils menacent tour G6 pour attaquer la tour clouée. Donc E4. Donc voilà, ils ne peuvent pas empêcher le tour G6. Et là, les blancs ont immédiatement abandonné. Parce que Dame E2
échoue sur Dame H1, échec. Si les blancs, si le roi va en F2, ben, la tour tombe. Et, et si la tour se met devant, ben, la dame prend la tour. Et c'est de toute façon archi-cuit. C'est échec et mat. Donc, très belle partie, où de petites faiblesses, de grosses fautes dans l'ouverture ont entraîné un jeu tactique particulièrement intéressant. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.